Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fan de Frappe. Donc, on va faire un petit retour sur la Ligue des Champions, notamment les clubs français et Manchester United, hein. Donc, on va commencer par le club de Lens. Lens qui s'est imposé à domicile face aux Gunners d'Arsenal. Lens a fait un match excellent, un match de bonhomme. Voilà, un match de bonhomme, tout simplement. Comme des vaillants, des guerriers se sont battus. Eli Wahi, comme je vous l'avais annoncé dans l'avant-match, voilà, a fait parler son talent. On peut aussi noter la ferveur du stade aussi, voilà, qui a peut-être troublé les joueurs d'Arsenal. L'Arsenal n'a pas trouvé la faille. Et Arsenal a été orphelin de Bukayo Saka. Dès qu'il est sorti, on a senti Arsenal diminuer. Mais les Lensois ont fait rêver, ont fait vibrer les Français et les Lensois. Vraiment un match très correct de leur part. Avec un magnifique but, hein, un magnifique but, un top but même de Thomasson. Vraiment un but exceptionnel. Donc voilà, les Lensois qui ont une option pour pourquoi pas aller chercher la qualif au second tour. S'ils réitèrent ce genre de performance, pourquoi pas. Voilà, donc victoire 2 buts à 1 de Lens face à Arsenal à domicile. On va passer à Manchester United, hein. Manchester United qui, comme d'habitude, continue son trou, continue à creuser son trou tout simplement. Ils sont au moins 10, ils veulent aller peut-être au moins 15 encore au sous-sol. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Là, ça joue bien et tout, ça tient le score et tout, etc. Mais ça se fait rattraper. On comprend pas la philosophie de jeu. On comprend rien du tout. À part Højlund, qui a été top. Tout le reste, c'est quasiment à jeter à la poubelle. Voilà, bon, après le coach, on veut l'incriminer, oui et non, parce que après aussi, il fait avec l'effectif qu'il a. Par exemple, quand il nous met Amrabat latéral gauche, il le met parce qu'il le connaissait déjà depuis l'époque de la Hollande, à l'époque quand il l'entraînait à Herenveen. Il disait qu'il avait quelques qualités en tant que latéral, mais là, malheureusement, on n'a plus de latéraux, donc il est obligé de le mettre. Il est obligé de le mettre à ce poste-là, et malheureusement, ça fait des fautes, et voilà, derrière, tu te prends un but, quoi. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et en plus de ça, je viens de voir que le board de Manchester United était totalement en total soutien en fait avec Eric Ten Hag. C'est un peu incompréhensible. Il reste à voir qu'est-ce que ça va donner en championnat ce week-end. On espère quand même la victoire. Mais il y a des joueurs qui, je pense, devraient faire un petit tour sur le banc. Ça ne leur fera pas de mal. Quand je dis ça, je pense à Marcus Rashford. Marcus Rashford, tout simplement, n'a plus envie de jouer au football, pour moi. Il fait des choix catastrophiques. On a l'impression qu'il n'est plus en confiance. Vraiment, sa confiance a comment dire, a littéralement disparu. Voilà, on voit totalement sur le terrain, il bégaye son football tout simplement. Il bégaye son football. Donc en espérant que ça se relance très vite pour United, voilà, on a envie de voir United sous un autre angle avec un meilleur visage et en espérant le retour rapide des blessés pour qu'ils puissent sortir Manchester United de la tête de l'eau. Ensuite, on a le PSG. Le PSG qui s'est incliné à Saint James Park face à Newcastle. 4 buts à 1, une fessée, une véritable déculottée. Tout simplement, le PSG n'a pas existé. Ils ont pris l'eau dans tous les coins au milieu de terrain. Normal, c'est normal, parce que quand tu arrives à l'extérieur dans un stade, face à une équipe, je veux dire, de première ligue, et en plus de ça, qui joue avec une telle intensité, voilà, de la première à la 90e minute avec une intensité énorme. C'est normal que ton milieu de terrain prenne l'eau. Avec ton dispositif, Luis Enrique, 4-2-4, 4 défenseurs,
2 milieux et 4 attaquants, franchement, je ne sais pas comment tu fais pour arriver avec ce genre de dispositif en Ligue des Champions, surtout à l'extérieur. Et en plus de ça, c'est qu'à la mi-temps, il ne change pas. Il ne change pas son dispositif. Pour lui, il est confiant, il perd, hein, mais il ne change pas son dispositif. Au lieu de repasser en 4-3-3, non, il préfère rester comme ça. Mais il y a aussi un joueur que j'ai envie de souligner en rouge, hein. C'est monsieur Kylian Mbappé qui boudait l'année dernière parce qu'il avait une équipe qui ne lui correspondait pas. Cette année, les recrutements ont quasiment été faits tous pour lui. Et sur le terrain, malheureusement, on ne le voit pas, lui aussi. Il se cache. Il veut être à la fois au moulin et sur le devant de la scène. Au four et au moulin, comme on dit. Il veut être sur le devant de la scène et dans les coulisses. Il ne peut pas. C'est pas possible. Tu peux pas. Tu peux pas tout gérer. Malheureusement, il faut qu'il montre un autre visage. On a l'impression de voir un Marcus Rashford à l'image de Manchester United. Mais sauf que là, c'est au PSG avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé doit vite sortir la tête de l'eau. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ousmane Dembélé aussi doit travailler sa finition. C'est pas possible qu'un joueur de cet âge-là, de cette envergure-là, avec une certaine expérience, n'arrive pas à cadrer ou n'arrive pas tout simplement à placer ses frappes pour faire mouche, quoi, tout simplement. C'est quand même incompréhensible, c'est incroyable. C'est incroyable à ce niveau-là. Si ça continue comme ça, Barcola, je pense que Barcola pourra prendre sa place. Parce qu'actuellement, quand on voit le match, quand Barcola rentre, totalement, on voit qu'il est plus à l'aise sur le terrain qu'un Ousmane Dembélé. En tout cas, il apporte plus. Donc voilà, et puis la défense, il faut parler de Marquinhos. Marquinhos, cadre de l'équipe, à chaque année, à chaque phase. Chaque année, à chaque phase de Ligue des Champions, il nous fait toujours la même chose. À chaque fois, des erreurs qui coûtent des buts, qui coûtent le résultat du PSG. Il ne tire jamais de il ne tire jamais de leçon de ses erreurs. C'est ça que je comprends pas. Et le PSG a viré Verratti. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vendu Marquinhos aussi? Tout simplement. Il fallait en fait refaire une nouvelle défense. Et quand je regarde Skriniar aussi, qui est un peu fatigué, on a l'impression. Moi, je n'ai pas du tout confiance en cette défense centrale. Entre Skriniar, entre Marquinhos. Non. C'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Marquinhos qui nous fait une relance en plein axe. On sait que ce genre de choses, ça ne se fait pas dès les débutants. En pupille, on apprend ça. Et en plus de ça, c'est une équipe qui manque de caractère. Tout simplement. À chaque fois en Ligue des Champions, le PSG manque de caractère. Marquinhos, qui doit être un de ces leaders-là, ne l'est pas. Voilà pourquoi est-ce qu'il a été décrié en tant que capitaine de l'équipe, tout simplement. Donc, le PSG compte marquer l'histoire en Europe. Il compte aller super loin cette année. Là, en voyant des prestations comme ça, moi, je reste très, très, très dubitatif. Je ne vois pas du tout le PSG aller loin. Déjà, est-ce qu'ils vont sortir de leur poule? C'est ça la question. Parce que le Milan AC aussi, c'est une équipe peut-être qui est actuellement un peu en difficulté, mais ils ne vont pas se laisser faire. C'est pas que tu arrives à San Siro et tu crois que tu vas les bousiller. Non, impossible. Donc le PSG doit se remettre en question, et surtout Luis Enrique aussi avec sa composition en 4-2-4, parce que quand il fait ça, il met pas son équipe dans de bonnes dispositions. Donc voilà, moi c'est tout ce que je souhaite voir, hein, c'est voir le PSG aller au bout. Mais là, malheureusement, avec ça, c'est pas possible. Et j'ai envie de dire aussi que Luis Enrique n'est pas Paris compatible, tout simplement, parce que il a un effectif pour jouer des phases de transition rapide, passe en profondeur, etc. Mais lui, c'est un coach qui fait des compos, qui a une technique de possession de balle. Il n'a pas l'équipe pour faire du jeu de possession. Il n'a pas cette équipe-là. Et quand on regarde aussi, je tape sur Dembélé et Mbappé, mais quand on regarde aussi Randal Kolo Muani,
C'est pas sérieux ce qu'il nous fait. Randal Kolo Muani, aucune passe réussie quasiment, des contrôles approximatifs. C'est très inquiétant à ce niveau-là. Moi, je maintiens mon propos, mon opinion quand je disais que Kolo Muani n'est pas un joueur comme les gens le voient en fait. Parce que ça y est, il a fait une belle entrée en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine. Tout le monde pense que ça y est, c'est le grand joueur. Alors que là, non, 90 millions pour moi, c'est une carotte entre guillemets. Voilà. Maintenant, le championnat, la saison est loin d'être terminée. Il faudra voir. Mais moi, je maintiens mon propos. Je sais qu'un Marcus Thuram, aujourd'hui, est plus influent qu'un Kolo Muani. Un Marcus Thuram est plus fort que Kolo Muani, pour moi. Donc voilà. Ne pas se tromper entre le championnat allemand et le niveau européen. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il y a le match de Marseille face à Brighton qu'on va suivre et qu'on débriefera par la suite. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Allez, bonne soirée. Ciao.